Shalom bien-aimé, que Dieu de grâce vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu, lui qui a permis à ce que nous soyons encore au-devant de vous pour pouvoir partager sa parole et qu'il vous bénisse aussi de partout où vous êtes, vous qui aimez sa parole. Il est vrai que ça fait un moment où on n'avait pas fait des directs. C'était juste pour prendre un peu de repos, parce qu'on avait vraiment beaucoup travaillé. Ça a demandé un peu qu'on se repose. Alors on a eu quand même quelques temps de nous reposer. Et maintenant là, nous reprenons nos directs comme nous l'avons toujours fait. Et je pense que le Seigneur nous fera grâce à travers cet enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons parler sur quelque chose de très capital, sur le salut. Le salut dans ses trois dimensions. Je crois que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir comprendre beaucoup de choses à travers cet enseignement. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous voulons juste introduire ce que nous allons devoir parler pendant ce moment, parce que nous allons parler du salut, qui est très important. Mais nous allons rester dans les Écritures pour essayer un peu d'exploiter ce thème très important. Alors, nous aurons trois Écritures qui seront nos Écritures de base pour pouvoir essayer de parler un peu du salut dans ces trois dimensions. Nous n'allons pas vous retenir longtemps aujourd'hui. Nous voulons juste donner une idée ou une pensée, c'est-à-dire introduire ce que nous allons devoir partager avec vous par la grâce du Seigneur. Déjà, nous vous souhaitons tout le merveille du monde, parce que dans le salut, il y a tout. Il y a le pardon, il y a la rédemption, il y a la délivrance, il y a le rachat, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a la consolation. Et dans le mot salut, le mot salut renferme beaucoup de choses et que nous allons devoir étaler une par une sur base des Écritures tout au long de cet enseignement. Soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes restés presque 2 mois sans faire de direct. Et je sais qu'on a aussi un petit souci. Tous les enseignements qu'on a prêchés depuis 2017 jusqu'au 2025 étaient complètement effacés au niveau de Facebook. Et on cherchait comment faire en dehors de Facebook pour pouvoir aussi
arriver à conserver les enseignements parce qu'on a perdu beaucoup de choses. Alors c'est ce qui avait aussi permis à ce que nous restions un peu dans ces temps-là morts. On était en train de penser, voir comment on peut faire si on reprend en dehors de Facebook et que nous ayons d'autres possibilités de pouvoir conserver les enseignements. Mais on vous portait toujours dans les cœurs, on priait pour vous, on pensait toujours pour vous et on sait que le Seigneur continue à vous faire grâce là où vous êtes. Nous aussi, nous nous portons bien par la grâce du Seigneur et grâce aussi à vos prières, vos soutiens. Je sais que vous nous soutenez toujours dans vos prières, dans vos assistances. Que Dieu se souvienne de vous. Alors, chers bien-aimés, nous allons prendre nos 3 écritures que nous allons devoir s'en servir avec pendant ces moments pour parler de ce thème concernant le salut. Et notre thème, c'est l'acquisition du salut. C'est ce qu'on va devoir expliquer. Mais j'aimerais d'abord prendre la première écriture. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. Je lis le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette écriture. C'est une écriture qui nous rassure déjà, qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes un peuple chéri de Dieu. Nous sommes un peuple à qui Dieu a accordé sa faveur. Un peuple qui n'est pas traité comme les autres peuples. Et d'ailleurs, la colère de Dieu n'est pas pour nous. Mais par contre, Dieu nous a appelés à l'acquisition ou à la possession du salut. Et c'est ça que je disais tantôt, que autour de ce mot salut, il se cache beaucoup de choses que nous allons devoir comprendre ou apprendre tout au long de cet enseignement. Soyez bénis de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, que cet enseignement apporte quelque chose dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, dans tout ce que vous entreprenez. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il rappelle au peuple du Seigneur, il dit, notre Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession ou à l'acquisition du salut. Mais il ajoute, ce salut doit nous parvenir par le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous aimons le salut. Comme je dis que le salut englobe beaucoup d'éléments. Dans le salut, on parle du pardon. Dans le salut, on parle de la rédemption. On parle de la délivrance. On parle de la paix. On parle de la guérison. On parle de la vitalité. On parle de tout ce qui est meilleur. Mais c'est par le Seigneur Jésus-Christ qu'on arrive à posséder ce salut. C'est-à-dire en dehors du Seigneur qui est Jésus, personne ne peut obtenir le salut, personne ne peut vivre les choses que nous voulons partager avec vous. Ça, c'est d'abord
un élément très, très important et capital à retenir. Dieu n'aime pas ton malheur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. C'est ça que tu dois comprendre. On parle, il ne nous a pas destinés. Ici, quand nous parlons de la destination, c'est-à-dire, on parle de la finalité. Il est vrai que il est vrai que tu souffres, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour toi. Que ta fin soit toujours une fin tragique, une fin malheureuse. Dieu ne veut pas toujours que ta vie soit une vie de pleurs. Il est vrai que tu pleures maintenant. Voilà pourquoi il est écrit, chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire. Ce qui veut dire que on parle ici de la destination, de la finalité. Tu peux souffrir maintenant, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que ça soit ta vie. Voilà. C'est autour de ces versets que nous allons devoir expliquer, comme je disais tantôt, beaucoup de choses. Mais il nous a plutôt destinés à l'acquisition ou à la possession du salut. Dieu aime ta délivrance. Dieu aime ton épanouissement. Dieu aime ta réussite. Dieu aime te voir joyeux, joyeuse. Dieu aime te voir réussir dans tes entreprises. Quand même bien, présentement là, les choses ne semblent pas marcher, ne semblent pas tourner, mais ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Tu n'es pas destiné à ça. Tu es plutôt destiné à autre chose. Et la chose en question, c'est le salut. Et dans le salut, comme je disais tantôt, il y a le pardon, il y a le rachat, il y a la rédemption, il y a la délivrance, il y a la consolation, il y a la paix, il y a tout ce qui va avec. Je prends encore une autre écriture, comme je disais qu'on a 3 écritures que nous allons devoir exploiter pour développer ce thème concernant l'acquisition du salut. Parce que c'est ce que nous parlons sur l'acquisition du salut. Le premier verset, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9. Comprenez qu'aujourd'hui, on ne fait qu'introduire. Peut-être demain ou les jours qui viennent, on commencera à les décortiquer, à développer. Et je prends une autre écriture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 26. Je lis le verset 20 au verset 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus le meurtre. Ça, c'est encore une autre écriture qui nous rassure. C'est une écriture prophétique. Et cette écriture prophétique prend aussi le volet de la révélation, prend aussi un volet doctrinal, prend aussi un volet évangélique. Et je parlerai de tous ces volets par la grâce du Seigneur. Comment cette écriture parle d'un volet prophétique, un volet de la révélation, doctrinale ou évangélique.
Parce que l'écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, comme disait le frère Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, enseigner, instruire, ainsi de suite. Et celle-ci, c'est aussi une écriture. Et nous croyons qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire, pour éduquer, ainsi de suite. Alors voilà pourquoi cette écriture va être exploitée dans plusieurs volets. On aura le volet prophétique, le volet doctrinal, évangélique, ainsi de suite. Mais l'écriture elle-même dit quoi? Dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est-à-dire, il y a un temps de colère, mais comme toi, tu n'es pas destiné à la colère, tu dois être préservé jusqu'à ce que cette colère passe. Cette écriture rejoint celle qu'on a lue d'abord, où l'apôtre a dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Ici, lorsqu'on parle de la colère, on parle de la colère de Dieu, le châtiment de Dieu. Vous allez remarquer, chers bien-aimés, quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas d'abord révélé à Adam sa colère. Il a révélé à Adam sa bonté, son amour, sa miséricorde. Vous voyez? Parce que Adam, étant l'humanité, étant le fils de Dieu, n'était pas destiné à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut. D'abord, Dieu lui a démontré, ou lui a révélé sa bonté. La colère de Dieu est venue après. Et vous allez remarquer quand et comment la colère de Dieu s'est abattue sur Adam. Si les choses qui sont citées ici ou énumérées ici ne sont pas respectées, et on croise maintenant la colère de Dieu. D'abord on dit va. Quand on dit à quelqu'un d'aller, ou on te dit va, c'est-à-dire tu dois faire un mouvement. Quelqu'un qu'on lui dit va, c'est-à-dire on lui demande de faire un mouvement. On lui demande de se déplacer. Et pour que tu puisses aussi comprendre, écouter ce qu'on est en train de te dire, il faut que tu puisses avoir aussi des oreilles. La première chose à retenir, c'est qui va te faire épargner de la colère de Dieu. Tu dois te mettre en mouvement, tu dois bouger. On dit va, mon peuple. Entre dans ta chambre. Ça, c'est aussi une chose très importante. Il faut que tu puisses aussi avoir la chambre. Si tu n'en as pas, alors où est-ce que tu vas te cacher? On te dit, va, entre dans ta chambre. Oui, c'est bien. Tu peux avoir une chambre. Tout ça, nous allons expliquer. Comment aller, comment entrer dans la chambre. Et lorsqu'on entre dans la chambre, on dit, et ferme la porte derrière toi. On peut entrer sans fermer la porte. C'est très important. On entre et on ferme la porte. Avant d'entrer, on bouge.
On ne reste pas là où on est, on avance. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ensuite, on dit, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. L'homme doit savoir se cacher. Mais vous allez remarquer que Adam a inversé les choses. Adam devait se cacher avant le péché, mais il s'est plutôt caché après le péché. On se cache avant que le péché puisse t'atteindre. Mais on ne se cache pas lorsqu'on a le péché. C'est très important. Ce qu'Adam devait faire, il devait d'abord bouger, entrer dans la chambre et fermer la porte derrière lui, se cacher pour que la colère ne puisse pas l'atteindre. Mais, vous savez, moi j'aime beaucoup, quand je parle de la parole du Seigneur, j'aime toujours retourner en Éden. Parce que tout ce que nous prêchons ont été déjà prêchés en Éden d'une manière ou d'une autre. Il faut simplement que le Seigneur te fasse grâce pour que tu voies un peu tout ce que nous voyons le prophète faire, prêcher, comment ces choses ont été déjà prêchées en Éden, la vie que l'humanité est en train d'exhiber aujourd'hui, cette vie a été déjà exhibée par Adam, parce qu'Adam, c'est l'humanité. Lorsque nous parlons Adam, c'est l'humanité, comprends que la vie d'Adam parle de la vie de tous les saints. Et la prédication qui peut amener quelqu'un au salut, cette prédication a été prêchée pour la première fois à cet homme-là, Adam. Alors, je reviendrai dans ça. Comme je disais, nous sommes en train d'introduire ce que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, partager avec vous. C'est le message que le Seigneur a voulu que nous puissions mettre au profit des saints que vous êtes. Il est vrai que nous sommes restés 2 mois sans faire de direct. Je l'ai dit tantôt, la première raison, on devait se reposer parce qu'on a prêché depuis 2017, on prêchait presque chaque jour, presque chaque semaine. Alors comprenez que ça demandait un petit repos, et beaucoup de services, et ça, c'était vraiment important qu'on se repose. Et merci, Dieu nous a donné encore la force de revenir. Et la deuxième raison, on était en train de penser comment trouver d'autres moyens pour conserver les enseignements. Parce que tout ce qu'on a prêché depuis 2017 jusqu'à 2025, parce qu'on prêchait sur Facebook, et on a perdu tous ces enseignements. Et je crois que c'est, même si on peut reprendre tout ce que les thèmes qu'on a prêchés, mais comprenez que on n'aura pas à reprendre, on ne saura pas tout reprendre. C'est-à-dire, chaque jour, le Seigneur déverse une onction particulière, mais nous allons vous présenter simplement des grandes lignes, mais beaucoup d'autres choses que le Seigneur a parlé à travers nous, tout au long de ces enseignements, on les a perdus. Alors voilà pourquoi nous pensons, nous avons eu le temps de penser comment faire. Si on prêche, comment conserver ça, parce que ça a toujours aidé, ça a toujours permis à d'autres bien-aimés de pouvoir, même à nous-mêmes, de revenir de ce qu'on a déjà écouté, et Dieu nous donne encore beaucoup d'autres horizons. Alors on était en train de penser sur ça. Je crois que d'ici là, vous saurez, on va vous dire, parce qu'on cherche à mettre en place
Nous voulons avoir aussi notre compte YouTube. Je crois que c'est déjà préfet, c'est-à-dire déjà là, vous saurez, il y aura des enseignements sur YouTube. Je crois que ça va aider aussi à bien conserver et à l'avenir, on passera à faire autre chose. Alors, soyez richement bénis de partout où vous êtes. Je crois que vous m'avez écrit, vous m'avez appelé, vous m'avez soutenu dans vos prières. Et nous nous portons bien grâce à Dieu et grâce à vos prières. Et nous sommes là. Nous commençons avec un nouveau thème, l'acquisition du salut. Et c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Et nous avons ajouté Ésaïe chapitre 26, le verset 20, verset 21. Alors, comme on avait dit autrefois, alors le salut, c'est quoi le salut? Permettez que je finisse un peu ce que j'étais en train de parler par rapport à Ésaïe 26. Parce que ce sont des éléments que nous allons expliquer en profondeur. Le verset 20 dit, le verset 20 plutôt nous dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est-à-dire, quand Dieu cherche à punir, il pense à épargner un groupe de personnes parce que la colère ne leur a pas été destinée. Ça, c'est notre pensée. Il est vrai que tu traverses des moments compliqués parce que dans le salut, comme je disais tantôt, on trouve tout. La bénédiction est dans le salut. La paix, la tranquillité, le calme, la réussite, le rachat, la rédemption, la consolation, la bonne vie, l'excellence, ça se trouve dans le salut. Alors c'est ce que Dieu veut pour toi. Quand tu comprends le mot salut, il faut toujours voir tout ce qui est bien. C'est dans le salut. Alors la colère n'est pas ta destination. Tu n'es pas destiné à vivre la colère de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que tu tombes ou tu te retrouves être châtié par Dieu et vivre la colère de Dieu? Et la chose, c'est ce que Ésaïe explique. Si on ne bouge pas, parce qu'on dit, va mon peuple, c'est-à-dire, le peuple de Dieu doit bouger. Lorsqu'on bouge, c'est-à-dire, on quitte, on part d'un endroit à un autre. Et l'endroit en question, c'est quoi? On dit, va, entre dans ta chambre. Tu ne vas pas aller n'importe où. Tu vas entrer dans ta chambre. Et quand tu entres dans la chambre, il faut penser aussi à fermer la porte. Et lorsque la porte est fermée, on te dit, cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Et c'est comme ça que tu seras épargné de la colère. Il faut bouger. Il faut avoir une chambre où se cacher. Il faut fermer aussi la porte. Je prends une écriture. Nous sommes dans Psaume chapitre 86. Que Dieu te bénisse.
que cette parole t'apporte la joie. Tu n'es pas destiné à souffrir. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois toujours quelqu'un qui souffre. Parce qu'il faut chaque fois, si vous voulez comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, il faut voir ce que Dieu a fait avec Adam. Parce que nous avons toujours expliqué que Adam, c'est l'échantillon de l'humanité. Et tout ce que Dieu faisait pour Adam, et c'est ce que Dieu fait pour l'humanité. Quand Dieu a eu la pensée de créer ou de former Adam, vous allez remarquer que Dieu n'a pas... Permettez que je lise d'abord Psaume 86 avant de retourner de ce qui concerne Adam. 86 chapitre, le verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous voyez? Le seul Dieu, l'unique Dieu que nous avons, on trouve en lui la partie qu'on appelle colère, et il y a aussi en lui la miséricorde, la bonté et la fidélité. Alors nous ne sommes pas destinés à sa colère. Ce qui veut dire que nous sommes destinés à sa miséricorde, à sa bonté et à sa fidélité. Mais qu'est-ce qui fait maintenant qu'on se retrouve sous sa colère? Alors, je disais que quand Dieu a voulu l'existence d'Adam, Adam comme l'humanité, comme son peuple, comme son enfant, parce que toi tu es le peuple de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, la fille de Dieu, c'est aussi toi l'Adam. Adam c'est l'homme, parce que dans l'homme, il y a la femme, il y a aussi l'homme du sexe masculin, les deux sont aussi appelés hommes. Alors, lorsque nous parlons d'Adam, nous ne parlons pas simplement des frères, nous parlons aussi des sœurs, nous parlons de toute la création, nous parlons des enfants de Dieu. Et Adam, il est l'image ou l'échantillon de tous les enfants de Dieu. Et regarde maintenant ce que Dieu a dit pour Adam. Je suis au verset 26 du premier chapitre de Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, ici, quand Dieu crée l'homme, tout ce que Dieu dit par rapport à l'homme, c'est positif. Il n'y a rien de la colère qui est mentionné ici. Et parce que l'homme est destiné à ça, à régner, à dominer, à être à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, à vivre la joie, la paix. Parce que je disais tantôt que le salut là, il faut pas toujours comprendre le salut comme nous irons simplement au ciel. Non, oui, nous irons au ciel, ça fait partie du salut. Mais dans le salut, on a tout. On a la guérison, on a la délivrance, on a l'épanouissement, on a les progrès, on a l'excellence, on a la joie, la consolation. Toutes ces choses-là font partie du salut.
Et tu es destiné à ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à le palper? Alors, comme on sait toujours référer à Adam pour mieux comprendre la pensée de Dieu, l'amour que Dieu a vis-à-vis de sa création ou de son peuple, a été premièrement exprimé à l'égard d'Adam. Voilà pourquoi lorsque nous voulons parler de cet amour qui règne entre le Père et son Fils, entre Dieu et son peuple, on retourne d'abord à l'Éden pour voir comment était la relation de Dieu avec son peuple. Et ce peuple, la question c'est Adam. Comment Adam était chéri. Et vous verrez maintenant que la colère, Dieu est lent à la colère. Quand est-ce que Dieu vient parler de la colère? Il a déjà béni Adam. Il a donné à Adam tout ce qu'il voulait parce que c'était ça l'objectif. Maintenant, il parle de la mort parce que la mort fait partie aussi de la colère. La mort fait partie de la punition. Il parle de la mort après. Il dit, si tu touches au fruit de cet arbre, si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras. La mort était quelque chose qui venait avec beaucoup de lenteur. Mais ce que Dieu a d'abord proposé à l'homme, c'est la vie. Ce que Dieu avait d'abord mis au profit de l'homme, c'est l'excellence, c'est le travail, c'est le mariage, c'est la grandeur. Parce que tu es destiné à ça. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que cette colère qui est lente t'atteigne si tu n'arrives pas à observer la démarche que le prophète a présentée dans Ésaïe? Va, entre dans la chambre, ferme la porte, cache-toi. Lorsqu'on ne va pas, lorsqu'on n'entre pas, lorsqu'on ne ferme pas, lorsqu'on ne se cache pas, on va être maintenant touché par la colère qui ne nous est pas destinée. Alors, je vais prendre encore une autre écriture. Je veux que tu sois rassuré, mon frère, ma soeur. Dieu est ta bénédiction. Il est vrai que le moment, tu traverses des moments compliqués, mais oui, parce qu'on a vu dans cet homme de Dieu. Je prends une autre écriture. Je suis dans le livre de Proverbes, au chapitre 27. Proverbe 27. Je suis au verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Qui est censé de respecter cette écriture? Le premier, c'est Adam. Adam a inversé les choses. Vous savez quand est-ce qu'Adam est parti se cacher? Lorsqu'il a mangé le fruit, il s'est venu, c'est ainsi qu'il va se cacher. Oh, il devait se cacher avant que le mal puisse l'atteindre. Voilà pourquoi, si Adam s'était caché avant le mal, que le mal puisse l'atteindre, il n'allait pas connaître tout ce qu'il a connu. Et maintenant, lorsqu'on a péché, on ne se cache pas. Il y a des gens, lorsqu'ils pêchent, ils font comme Adam. Parce que c'est ça que j'ai toujours dit. Adam, c'est l'échantillon de l'humanité. Tout le mouvement qu'a fait Adam, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. En réalité, lorsqu'on pêche,
un enfant de Dieu, lorsqu'il a péché, il ne doit pas aller loin de Dieu. Il doit par contre s'approcher de Dieu. Parce que il n'y a que le Seigneur Dieu qui... Je prends un témoin. Le frère Jean l'a bien parlé. Je suis dans 1 Jean. Il dit 1 Jean. 1 Jean. Je suis dans 1 Jean, chapitre, je pense, premier. Je suis dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Ouais. Avoir un avocat. Vous savez, chers bien-aimés, lorsque vous lisez la Bible, on dit que l'agneau était prédestiné avant la fondation du monde. La Bible ne dit pas que l'agneau était immolé. Mais l'agneau a été prédestiné. Ce qui veut dire que Dieu savait que l'enfant, Adam, l'homme Adam, serviteur Adam, mon fils Adam, l'humanité Adam, va tomber. Et Dieu avait déjà prévu l'avocat. Si Adam tombe, qui peut le relever? Voilà pourquoi la parole de Dieu explique que l'agneau était prédestiné. Être prédestiné, c'est-à-dire était préparé. Dieu savait que le péché entrera. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, je vous écris ces choses pour afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, parce que la chair, elle est faible, elle est vendue au péché, alors voilà pourquoi l'agneau était prédestiné. Et vous allez même remarquer que l'homme a été formé après l'animal. Le fait que les animaux ont été formés avant l'homme, ça explique déjà cette écriture de la prédestination du sacrifice. Et lorsque maintenant Adam pêche, Dieu maintenant doit passer maintenant au deuxième plan, parce qu'il avait déjà su que le jour où mon fils tombe, je ne dois pas le laisser, il faut que je le relève. Voilà pourquoi vous avez vu, Adam maintenant, comme il avait inversé les choses, au lieu d'aller vers l'avocat, lui est allé se cacher. Je dis à quelqu'un ce matin, je ne sais pas, il est quelle heure chez toi, mais c'est une grâce. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Vous voyez, la prospérité est liée. La prospérité est liée à la vraie confession. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tout celui qui cache son péché, bien aimé, nous savons qu'il y a quelqu'un qui a donné son sang et son sang continue à parler. Et la Bible dit que le sang parle mieux que celui d'Abel.
Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie pardon. C'est-à-dire, bien aimé, le pardon continue à être accordé. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Je vous dis, le salut que nous allons développer avec vous, il est tellement vaste. Alors Adam, comme l'échantillon de l'humanité, il a inversé les choses. C'est-à-dire, il devait par contre se cacher avant le péché. Parce qu'on dit un homme est prudent. C'est là que je vous dis, Adam n'était pas prudent. Parce que celui qui est prudent, la Bible dit, il bâtit sur le roc. Et lorsque vous bâtissez sur le roc, lorsque le vent, lorsque la pluie et le torrent viennent, cette maison reste debout. Mais vous êtes d'accord que c'est par Adam que toute l'humanité se retrouve dans le chaos. Adam comme le grand frère, le premier fils, rappelez-vous de Job. Job avait 10 enfants. Mais le jour où la mort est entrée dans sa maison, tous les enfants étaient dans la maison de leur grand frère. C'est dans la maison du grand frère que la mort a surpris tous les enfants d'Adam, et plutôt de Job. On dit que le vent a renversé la maison. Et c'est ça que le Seigneur nous a expliqué que celui qui bâtit sur le roc, c'est un homme prudent, intelligent et sage. Et celui qui ne bâtit sur le sable, sa maison va être renversée. Et on n'a que 2 personnes qui pouvaient bâtir. Jésus a bâti sur le roc. Voilà pourquoi l'église du Seigneur, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts, vous voyez, ne vont jamais prévaloir contre elle. Et Adam n'a pas bâti sur le roc. Adam avait bâti sur le sable. Voilà pourquoi sa maison était renversée. Et lorsque sa maison était détruite, tous les enfants de Job, Job qui représente Dieu, ces enfants représentent nous tous, parce que nous tous, nous avons péché en Adam. Alors Adam ne s'était pas caché. Parce que s'il s'était caché, il n'allait pas céder à ce qu'Ève lui avait dit. Il devait voir le mal de loin et se cacher. Mais il n'a pas vu le mal venir. Mais lorsqu'il s'est retrouvé maintenant nu, c'est comme ça qu'il va maintenant se cacher. Or, lorsqu'on est nu, on ne nous demande pas de nous cacher. On nous demande plutôt d'aller vers celui qui est censé de nous vêtir. Parce que Salomon a dit, les anneaux sont pour nous vêtir. Et voilà pourquoi, lorsque Adam s'est retiré, il est allé se cacher au milieu des arbres. L'agneau prédestiné s'est présenté. Parce que dans le programme de Dieu, il savait qu'il arrivera un temps, cet agneau-là va maintenant être immolé. Au ciel, l'agneau n'a pas été immolé. Il était plutôt prédestiné. Et il est venu être immolé sur la terre. Après le péché, c'est ainsi que vous avez vu que quand Adam est allé se cacher au milieu des arbres du jardin, c'est ainsi que l'animal se présente et Dieu va le tuer le soir. C'est-à-dire au ciel, c'était qu'une décision qui était prise que l'agneau va mourir. Mais l'agneau est venu mourir sur la terre. Parce qu'au ciel,
il était esprit. C'est sur la terre qu'il a porté le corps pour qu'il soit maintenant sacrifié. Il ne pouvait pas être sacrifié au ciel. Mais au ciel, il était destiné. Alors, ça c'était que une parenthèse pour nous amener à comprendre que le salut, c'est notre destination. On est destiné au salut, non à la colère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour échapper à la colère, comme je disais, le verset d'Ésaïe 26, versets 20 et 21, c'est une écriture prophétique. Je vous promets que tout au long de cet enseignement, je veux l'expliquer en volet doctrinal, évangélique, prophétique même, et je parlais aussi de la révélation, cette même écriture. Mais aujourd'hui, je vous explique simplement. Alors, regarde, on peut se poser la question, la chambre. Vous allez vous rappeler que lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 4, la femme de Sunem, cette femme, lorsqu'elle a reçu Élisée, elle a dit à son mari, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Et il sera important que nous puissions chercher à aménager une chambre haute dans notre maison et équiper cette chambre. Je crois que vous comprenez cette écriture. Et la maison était occupée. On parle qu'il y avait un lit, il y avait un siège, il y avait un chandelier. Et quand Jésus vient, parce que vous savez que Jésus n'est que l'accomplissement des prophètes. Il avait posé la question aux disciples. La question c'était celle de savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. Chers bien-aimés, nous qui sommes prédicateurs par moment, il faut savoir écouter les échos. Nous faisons un travail. Il faut aussi écouter ce que le monde dit de ton message. Il faut vraiment chercher à savoir. Tu as des gens avec toi, il faut aussi savoir ce que ces gens qui sont tout autour de toi comprennent. Est-ce que les gens te comprennent? Il a posé 2 questions. La première question, il pose à ses disciples concernant ce que les gens disaient de lui. Les apôtres ont répondu, ils disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Ah, oui, cette compréhension ou cette manière de voir des choses, c'est aussi soutenu par les Écritures. Parce que Jésus, en dehors d'être Dieu, il est aussi un prophète. Parce qu'Israël attendait un prophète. Il a été dit qu'il vous suscitera Dieu suscitera parmi vous, je crois Deutéronome 18, 15, un prophète, Moïse le disait, comme moi. Et ce prophète répondra à votre demande, la demande que vous avez faite autrefois à Horeb. Alors, ce n'était pas une mauvaise réponse. Mais ce n'était pas tout comme réponse. C'est là où, des fois, nous laissons dans des débats. Vous arrivez quelque part, les gens, il y a des débats. Les uns disent que non, Jésus c'est le Fils de Dieu. Les autres disent que Jésus c'est Dieu. En réalité, les 2 réponses sont bonnes.
Mais ce qui manque simplement, c'est d'expliquer comment il est fils de Dieu et comment il est Dieu. Parce que Jésus lui-même affirmant aussi qu'il est fils de Dieu. Parce que les Écritures, on peut être convaincu par les Écritures. Si l'Écriture démontre que Jésus est fils de Dieu, on ne peut pas nier ça. Mais plutôt, il faut expliquer comment il est Dieu et à la fois aussi, il est Dieu, il est aussi fils de Dieu, il est tout ça. Alors, les gens qui voyaient Jésus de très loin, ils ont donné la réponse qu'il était tout ce que je venais de dire là. Jérémie, Élie, Jean-Baptiste ou un des prophètes. Déjà avec un des prophètes, vous comprenez que ça parlait de tous les prophètes, parce que c'est déjà un adjectif, hein, article indéfini. Mais Jésus pose maintenant la question à celui-ci. Alors vous qui êtes avec vous qui êtes là, que dites-vous que je suis? C'est là maintenant que cette réponse-là, ce n'était pas une réponse populaire. Parce qu'il y a des choses qui sont populaires, tout le monde peut dire, mais il y a aussi des choses qui ne peuvent être dites que par des personnes révélées. La première réponse, tous les apôtres ont répondu. Tu es Jean-Baptiste. Mais la deuxième réponse, c'est seul Pierre qui répond. Et Jésus va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. On comprend que c'est Dieu qui révèle. Et vous pouvez être multitude. Dieu peut révéler une vérité à une seule personne ou à quelques personnes pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et c'est Pierre qui répond que tu es le Fils de Dieu. C'est aussi une autre révélation. C'est que tout le monde n'avait pas, mais Pierre l'a dit. Je suis arrivé ici, pourquoi? C'est simplement pour dire que par cette réponse, le Seigneur a compris deux choses. Il y a des gens qui me voient un prophète, mais il y a aussi ceux qui me voient comme un fils de Dieu. Alors il faut maintenant que ceux qui me voient comme prophète puissent encore avancer pour comprendre que je ne suis pas simplement prophète, mais je suis aussi fils de Dieu. Et pour aller encore plus loin, je ne suis pas seulement fils de Dieu, et je suis Dieu. Vous voyez que la révélation est progressive. Aujourd'hui, tu peux comprendre quelque chose. Demain, Dieu ajoute encore une dose. Après demain, Dieu ajoute encore une autre dose. Parce que Dieu, il est tellement mystérieux. On ne saura jamais, bien aimé, vous présenter Dieu dans toute sa totalité par une seule prédication. Lorsque Dieu appelle Paul, il révèle à Paul, mais il dit, je te révélerai encore d'autres choses. C'est-à-dire, ministre, tu peux être déjà ministre, tu enseignes. Mais c'est chaque jour que Dieu doit commencer à te révéler les choses que tu n'as jamais compris. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée de continuer à lire pour faire, afin d'avancer dans ce qu'il avait comme mission. Alors, je retourne vite dans Luc. Avec deux rois, une chambre haute était réservée. Vous voyez déjà que la chambre est haute pour les saints hommes de Dieu. Et quand Jésus vient, dans Luc 22, avant de célébrer sa dernière Pâque, il va aussi ordonner à ses disciples, j'aimerais lire ça, parce qu'il y a des détails très importants à préciser là-dessus.
lorsque nous allons commencer à évoluer avec cet enseignement, on y reviendra. Je suis dans Luc 22. Luc chapitre 22. Je commence au verset 7. Verset 7. Luc 22, 7. L'homme de Dieu dit ceci. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville. Quand vous serez entrés dans la ville, il faut d'abord entrer dans la ville. On va expliquer pourquoi la ville, quelle est cette ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. On entre dans la ville, on doit rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera. D'abord, il faut que vous entrez dans la ville. Cet homme-là, vous allez le rencontrer dans la ville. Il faut bien vérifier. Est-ce qu'il transporte la cruche d'eau? Ne suivez pas tout le monde, suivez celui qui transporte une cruche d'eau ou dans la ville. Et suivez cet homme. Dans la maison où il entrera. L'homme va entrer dans une maison. La maison est dans la ville. Il faut d'abord entrer dans la ville, rencontrer quelqu'un qui porte la cruche d'eau, suivez cet homme-là, ne lui demandez rien, suivez simplement. Lorsqu'il va entrer maintenant dans la maison, et vous direz au maître de la maison, le maître était dit, le maître de la maison. Ce maître de la maison, vous allez lui demander, ou lui dire, le maître était dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Pour que ce maître de la maison réponde à cette question avec précision, il doit savoir de quel maître il s'agit-il. Parce qu'il dit, vous leur direz, le maître était dit. C'est-à-dire, ce maître de cette maison était en connexion du maître qui cherchait à savoir où est-ce qu'il va passer sa Pâque avec ses disciples. Il dit, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre autre meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. On va également expliquer tous ces mouvements. Ce maître de la maison va maintenant vous montrer la chambre dans la maison. Mais qui n'est pas une chambre basse, mais c'est une chambre haute, meublée en plus. Et lorsque la maison est meublée, on comprend qu'il y a un lit, il y a une table, il y a une chaise. Ça nous renvoie maintenant dans 2 Rois 4, où la femme de Sunem avait, la femme de distinction, avait préparé une chambre haute pour l'homme de Dieu Élisée, et cette chambre était meublée. Parce que c'est de cette chambre qu'il s'agit. C'est de cette chambre qu'il est question. Parce qu'il faut entrer dans la chambre.
Pour fuir la colère, on doit entrer dans la chambre. Mais ce n'est pas n'importe quelle chambre. Vous allez même remarquer, quand les apôtres sont revenus dans Actes chapitre 1er, au verset 13, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté. Les apôtres étaient là, pris par la peur. Mais ils étaient partis se réfugier dans la chambre haute. Et c'est là-bas que le Seigneur les a rejoints par la puissance du Saint-Esprit que vous connaissez tous. Alors la chambre haute, c'est la chambre. Aujourd'hui, maintenant, quelqu'un peut demander où est-ce que nous allons trouver la chambre haute. C'est pour dire que ces chambres-là, commençant par celle de 2 Rois 4, celle de Luc 22 ou de Actes 1:13, ne voulaient que parler du ciel. C'est ce que l'apôtre Paul dit, si réellement vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. J'aimerais lire ça, Colossiens chapitre 3, au verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous comprenez? Parce que nous parlons d'être caché pour que la colère, parce que la colère, c'est aussi, lorsqu'on va expliquer la colère, c'est vaste. Tout ce que nous connaissons comme problème, tous ces problèmes font partie de la colère. Alors, il n'y a qu'un seul endroit, un seul lieu, que chacun de nous peut se réfugier pour être à l'abri, pour qu'il ne soit pas atteint par la colère. Alors, il faut qu'on entre dans la chambre, mais il faut faire un mouvement. Va. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 17. Les gens, il a dit, Dieu a voulu que les gens les cherchent en tâtonnant, verset 27. Mais on peut savoir qu'on a Dieu, il dit, lorsqu'on a le mouvement, l'être et la vie. On doit bouger. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Nous allons parler sur l'acquisition du salut. Et vous allez remarquer, dans notre marche, le salut a 3 étapes. Il y a le salut passé, il y a le salut présent, il y a le salut à venir. Tout ça, je vais l'expliquer. Le salut passé, c'est-à-dire quoi? Parce qu'au moment où nous parlons, la croix appartient au passé. Appartient au passé, c'est-à-dire quoi? Le message de la croix nous accompagne. Mais l'œuvre de la croix a eu lieu il y a cela 2000 ans passés. C'est le premier salut que nous avons reçu, c'est-à-dire avoir le pardon de nos péchés, être introduit dans la famille de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Maintenant que vous êtes pardonné, il faut conserver ce salut-là. C'est ce que j'appelle le salut présent. Et il y a maintenant le salut à venir, comme l'apôtre Paul explique. Le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez? C'est-à-dire, le salut, c'est tout un processus. Tu as cru, d'accord, mais tu dois conserver pour que cela t'amène maintenant à vivre le salut dans toute sa totalité.
Et on va expliquer tout ça dans la marche. Alors, je vais dire ceci pour terminer. Dieu ne t'a pas appelé à la colère. Il t'a appelé à l'acquisition du salut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta réussite. Dieu veut ton succès. Dieu veut ton excellence. Dieu veut que tu sois bien. Que tes entreprises aillent bien. Parce que dans le salut, il y a tout ça. Mais lorsqu'on ne sait pas se cacher, lorsqu'on ne sait pas voir le mal venir et aller se cacher dans la chambre haute, parce qu'il faut que ta vie soit cachée en Christ, Christ en Dieu dans le lieu céleste. C'est ça la chambre haute. Et si tu entres dans la chambre, il faut fermer la porte. Et nous-mêmes, nous sommes responsables de beaucoup d'échecs parce que nous ouvrons, nous ne fermons pas la porte. Parce que le diable, vous savez ce que l'Apocalypse explique. Quand le dragon a vu que il n'a pas pu empêcher la femme, le dragon jetant de sa bouche un fleuve pour entraîner la femme. Vous voyez? C'est-à-dire, le diable, il persévère aussi, il nous poursuit toujours. Et nous ouvrons les portes par la manière dont nous nous comportons. Fermer la porte derrière toi, c'est renoncer aux choses de ténèbres. Le Seigneur a dit, je le vois tomber, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Quand vous avez quelque chose qui appartient à l'ennemi, c'est ça la porte ouverte. Tu peux venir à l'église, tu écoutes la bonne parole. Quand tu n'appliques pas cette parole, sache que ta porte est ouverte. Quand tu ne respectes pas l'enseignement, tu ne vis pas l'enseignement, sache que tu as toujours en toi les choses de l'ennemi. Il peut toutefois le réclamer. Josué, il était le souverain sacrificateur. Cela n'a pas empêché le diable de le réclamer, de l'accuser. Ce qui a anéanti la force de l'ennemi sur Josué, c'est lorsqu'on a enlevé le vêtement sale qu'avait Josué. Apprenons à confesser sincèrement. Et vous devez savoir que tout péché ne se confesse pas de la même façon. Il y a d'autres péchés, lorsque vous confessez, il faut réparer avec la personne. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Alors, chers bien-aimés, ce n'est qu'une introduction. Nous allons passer des bons moments avec vous ces jours-ci. Et voilà le thème que nous allons aborder ces jours-ci, l'acquisition du salut. Retenez déjà que dans ces salus-là, on parlera de beaucoup de choses. Mais une seule chose qui nous est demandée, c'est d'entrer dans la chambre, de fermer la porte et de se cacher. Un homme prudent voit le mal, il se cache. La prudence, c'est la sagesse. Savoir bâtir sur le roc pour qu'on ne tombe pas au piège de l'ennemi. Oui, tu vis un moment compliqué. Des fois, tu dis que le Dieu s'est fâché contre moi, mais sache qu'il est lent à la colère, riche à bonté. Dieu aime te voir joyeux. Il aime te voir en paix, réussir dans tes entreprises. Quand il a créé Adam, il n'a pas révélé à Adam la mort premièrement. Il a béni Adam
il a dit ce que vous connaissez là à la personne d'Adam, mais la colère qui est la mort venait lentement. C'était à Adam de se cacher, de fermer la porte parce que c'était conditionné. Si Adam n'avait pas touché au fruit de cet arbre, la mort ne pouvait pas l'atteindre. Nous savons que le diable existe, nous savons que la faim, nous savons que beaucoup de choses mauvaises existent, mais c'est à nous de nous préserver. C'est à nous de nous contrôler. C'est à nous d'entrer dans la chambre et de fermer la porte. On parlera de tout ça. Et je vais dire à quelqu'un, le Seigneur ne souhaite pas te voir dans cette condition. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. C'est peut-être pour toi qu'il envoie cette prédication pour te dire que non, tu n'es pas destiné à ça. Tu es destiné à vivre une vie meilleure. Tu n'es pas destiné à pleurer chaque jour. Voilà pourquoi le Seigneur veut t'apporter un remède pour que tu retrouves maintenant ton chemin, ta destinée, ce que le Seigneur veut que tu puisses vivre, et pour toi et pour ta famille. Et dans les salis, il y a tout ça. Il y a le mariage, il y a le travail, il y a la bénédiction. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Mais en une seule condition, que tu marches, que tu entres dans la chambre, que tu fermes la porte et que tu te caches jusqu'à ce que la colère va passer. Que Dieu te bénisse. On va se retrouver par la grâce du Seigneur prochainement pour la suite. Aujourd'hui, c'était que l'introduction, comme je vous disais. Je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche, que la paix du Seigneur, que l'amour du Seigneur, que sa grâce soit votre partage. Priez pour nous, priez pour tous les hommes de Dieu, priez pour tous les serviteurs de Dieu, priez pour le ministre qui vous enseigne de par le monde, soutenez-les dans vos prières, que Dieu vous bénisse et que la porte de la chambre haute soit ouverte pour toi, que la paix, la joie, le succès, que le Seigneur a promis pour ta vie s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis, on se retrouve prochainement dans la grâce du Seigneur.